La paix soit avec vous, la paix de Dieu le Père qui nous a créés, la paix de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur ressuscité, la paix du Saint-Esprit qui respire et crie en nous, qui nous habite. Amen. C'est notre joie et notre espérance de prononcer ton nom, de nous tenir devant toi, Seigneur notre Dieu. Nous t'attendons, nous t'écoutons, nous te prions et nous te louons. Amen. Oui, frères et sœurs, louons le Seigneur notre Dieu. Et aujourd'hui, je vous propose les paroles de louange d'un psaume du roi David. Le psaume 145 est un mélange de louange et de confession, car entre les versets de prière, la louange, le psalmiste semble se tourner vers ses contemporains pour les assurer de la bonté de l'Éternel, en les invitant à louer Dieu avec lui pour toujours et à perpétuité. Le psaume 145, louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, l'Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Amen. Et nous écoutons le chant du cantique, le psaume 47, les versets 1 et 2 de Nos cœurs te chantent. Je dis cela parce que le texte est un peu différent dans les différents recueils des louanges.
Écoutez, frères et sœurs, comment le prophète Ésaïe résume la volonté de Dieu. Brise les chaînes injustes, délivre ceux que l'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheur sans abri et ne te détourne pas de ton prochain. Amen. Unissons-nous dans la prière. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Des jours viennent, dit l'Éternel, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous délivrerai de toutes vos compromissions et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes, votre péché, je ne m'en souviens plus. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Nous prions le Seigneur Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et c'est notre pasteur Riemer Raukema qui fera la lecture biblique d'aujourd'hui. Et pour faire la lecture, Lisbeth van Hilten m'a donné un yad juif pour que je ne perde pas les phrases. Alors ce sont les juifs qui utilisent un yad, une main, voilà, pour ne pas toucher le parchemin des manuscrits. Nous lisons du prophète Zacharie au chapitre 9 à partir du verset 9. C'est l'Éternel qui parle par le prophète. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux,
il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 20, ça commence par un passage assez sévère, mais ça ne conclut pas sur le même ton. Alors, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Nous écoutons le chant du cantique 284 de Nos cœurs te chantent. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Fais-moi
Chers frères et sœurs, je suis sûre que vous avez reconnu dans les versets de la prophétie de Zacharie les paroles de l'Évangile sur l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'histoire que nous lisons à la fête des rameaux. Les évangélistes n'avaient aucun problème de reconnaître Jésus dans la description du roi de salut dont parlait le prophète. Car il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Cela fait du bien d'écouter une telle prophétie et de le reconnaître en Jésus. Mais il faut se rendre compte qu'une prophétie est la promesse certaine de Dieu qui sera effectuée un jour. Et cela dépend aussi de la réponse des Israélites à une telle prophétie, car la promesse pousse les Israélites à contribuer à la réalisation dans l'actualité par obéissance à la Torah de Dieu. Comme par exemple l'exhortation d'Ésaïe que je vous lisais au début de ce culte, la volonté de Dieu, brise les chaînes injustes, délivre ceux que l'on opprime, etc. Il y a toujours des choses à faire pour les fidèles afin qu'une promesse de Dieu puisse se réaliser. D'une manière ou d'une autre, je reconnaissais ces deux aspects de la prophétie dans le récit des événements qui avaient lieu dans les cités de la Galilée et de la Samarie, où Jésus avait fait des miracles. Les miracles fonctionnaient aussi à la fois comme une promesse de Dieu pour l'avenir et une exhortation pour suivre le chemin que Jésus indique. Matthieu nous raconte que dès que Jésus était parti, les hommes et les femmes qui avaient été témoins des miracles que Jésus faisait dans ces territoires oubliaient d'y répondre en contribuant eux aussi à la vie communautaire par de bonnes actions envers leurs prochains. Ils oubliaient d'accepter leur propre responsabilité de faire le bien l'un pour l'autre et de garder la justice et la paix. Et Jésus semble très déçu que ces miracles n'eussent pas généré une réponse propre des habitants de ces villes. Jésus s'attendait certainement à une transformation d'attitude relative à la grande promesse du salut exécutée dans les miracles. Jésus semble juger le comportement de ses habitants comme un péché grave, car il annonce que le pays de Sodome sera traité moins sévèrement qu'au jour du jugement. Et en préparant cette prédication, je voyais un parallèle avec nos réactions sur l'infection par le coronavirus. Lorsque la pandémie agrandissait de jour en jour, il y avait des miracles effectués aux hôpitaux. Et surtout, l'annonce que nous pourrions éviter d'être contaminés en gardant la distanciation sociale d'1,50 m résonne comme une prophétie, une promesse de salut, à moins que nous y contribuions en gardant nos distances. Et il faut constater que si certaines personnes ne respectent plus cette distance, le sort d'une nouvelle vague de Covid-19 pèsera lourdement sur toute la communauté. Il est très risqué de ne pas participer à une nouvelle normalité. Souvenez-vous que Jésus maudissait toutes ces villes pour le manque de réponses appropriées d'un certain nombre de ses habitants.
Oui, le destin d'une telle ville sera pire que le sort de Sodome, qui était détruite lorsque l'Éternel n'y trouvait même pas 10 personnes justes. Je venais de dire que Jésus était déçu de ne pas trouver une réponse appropriée dans le comportement des habitants de ces villes. Vraisemblablement, son sentiment était encore plus triste et compliqué, car Matthieu nous raconte que tout de suite Jésus adressait une prière à son Père. Et dans le texte grec, il est écrit « Jésus répondit et disait ». Sa réponse aux actions insuffisantes des hommes est de se tourner vers Dieu, vers l'Éternel. Et Jésus remercie son Père d'avoir révélé au moins aux enfants ce qu'est une bonne réponse au miracle, à la prophétie, à la promesse. Jésus ne demande pas la punition de ceux qui retournaient vers l'ancienne normalité. Il nous montre que nous pouvons toujours revenir de nos erreurs, car Jésus a fait des miracles. Ainsi, le salut est devenu manifeste et Jésus a annoncé la bonne nouvelle de meilleur avenir. Après la courte prière, il semble que Jésus soit rechargé de force divine pour nous persuader de nouveau de choisir le bon chemin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Voilà son exhortation et sa consolation et sa promesse de salut, résumée en quelques paroles d'encouragement pour ses contemporains, aussi bien que pour nous. Oui, Jésus fait des miracles de nos jours aussi, et son salut se manifeste toujours, aussi longtemps que ses paroles retentissent. Frères et sœurs, le texte biblique de ce dimanche renforce nos espoirs. Et l'espoir diminue nos peurs. Examinons notre comportement personnel. Est-ce que je prends au sérieux que chaque miracle que Jésus a fait et qui fait de nos jours est une promesse de salut? Est-ce que moi, je me rends compte que chaque promesse m'invite à réagir conformément en faisant du bien autour de moi? Et est-ce que son salut me donne confiance de persévérer sur le chemin qu'il m'indique? Chers frères et sœurs, allons à Jésus, avec nos fardeaux et nos peurs et nos fatigues, et nous verrons que tout sera bien, très très bien, aujourd'hui et demain et en toute éternité. Amen.
Frères et sœurs, la prière d'intercession que j'aime prier avec vous était proposée l'année dernière par les chrétiens d'Indonésie pour la semaine pour l'unité. Faisons monter vers le Seigneur notre prière commune pour l'Église et pour les besoins de toute humanité. Par les îles et les océans, nous t'adorons, ô Dieu, Créateur de la vie. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, nous te louons, ô Dieu, Sauveur du monde. Avec toutes les langues, celles de tous les pays, nous te rendons grâce, ô Dieu, consolateur des corps et des âmes. Nous venons à toi, en portant nos fardeaux et avec nos espérances. Aujourd'hui, nous te le demandons. Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ton amour. Nous prions pour ceux qui vivent dans l'injustice. Encourage-les, encourage-nous, que leur voix s'élève et que leur espérance soit fortifiée. Nous prions pour ceux qui continuent de commettre l'injustice. Nous prions pour toutes les institutions et personnes chargées de la justice. Que ta bonté emplisse nos cœurs et fasse de nous des artisans de liberté et de paix. Fais-nous tous agir avec justice, selon ta parole. Aujourd'hui, nous te le demandons. Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ta justice. Nous te rendons grâce pour tous les lieux où l'unité visible des chrétiens est manifestée. Fais que, selon la prière de Jésus, toutes les œuvres et communautés ecclésiales travaillent ensemble à manifester ton royaume. Regarde avec bonté les personnes qui chaque jour cherchent le dialogue pour être témoins ensemble de la bonne nouvelle de ton Fils. Nous te prions en particulier pour les acteurs de l'œcuménisme dans notre ville, notre pays. Aujourd'hui, nous te le demandons. Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous la passion de l'unité. Nous te rendons grâce pour les multiples couleurs, cultures et coutumes qui sont les nôtres en ce monde. Dans nos diversités, rassemble-nous par ton amour. Rends-nous capables d'agir ensemble pour défendre la vie et faire que ce monde soit un foyer de justice et de paix pour toute l'humanité. Aujourd'hui, nous te le demandons. Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ta paix. Prions le Père comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Nous écoutons le chant du cantique Alléluia, le numéro 41-21, que toute la terre acclame ton nom. C'est un cantique qui se trouvait déjà dans louanges et de prières, donc les vieux vallons parmi nous le connaissent bien sûr. Au moment de partir chez nous, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous entoure de son amour et fasse jaillir de vous la bonté. Que l'Éternel vous enflamme de courage et vous transforme en artisan de sa justice et de sa paix. Que Dieu notre Père vous accorde l'humilité et vous donne de persévérer dans le maintien de l'unité. Amen.